transition enchaînée avec Victor. Victor, tu es ingénieur d'affaires. On a vu comment tu es sapé, sapé comme jamais. Nous, on est là, tu es sapé bien propre. Donc, est-ce que tu peux, Victor, déjà te présenter? D'accord? Parce que c'est intéressant de connaître un peu ton parcours. Et puis, pourquoi tu as intégré la communauté vente de Timmy Coder? Et puis, Oui, je voudrais que tu parles donc de ce fameux projet d'accompagnement d'Andy Coder des anciens, comme tout à fait. Jean-Noël. Des anciens, désormais, on va leur proposer de pouvoir être accompagnés sur le chemin d'entrepreneuriat et donc le fameux challenge entrepreneuriat. Je Tout à t'écoute. fait. Encore une belle initiative de 10 000 codeurs. Donc voilà, moi c'est Victor Santo Domingo. Ça va faire en fait nos 1 an, je crois, hein, depuis Oui, que oui. j'ai intégré 10 000 codeurs. Une très belle aventure humaine et surtout en fait une vision. Douglas, je te salue pour cette vision voilà, de vouloir mettre les jeunes Africains à l'œuvre et puis surtout les valoriser parce qu'on a effectivement un énorme potentiel et surtout, il y a une vraie problématique. Et c'est ça Ouais. qui a fait il y a eu un déclic dans le sens où on part du principe que en 2020, en 2050, pardon, il y aura l'équivalent de 830 millions de jeunes Africains. Donc, on a un Ouais. continent très jeune et on sait que 60% aujourd'hui du continent, des chômeurs dans le continent sont des jeunes. Ce qui veut dire qu'en fait, on a potentiellement euh, 410 millions de jeunes qui vont être au chômage d'ici 2050. Donc, il faut faire quelque chose. Ouais. Donc, il y a déjà une réponse qui est apportée sur la partie développer la partie donc codeur. On veut former Oui. 10 000 codeurs, mais il va falloir aller plus loin. Et Ouais. cette ambition-là, enfin ce projet, c'est de non seulement former des codeurs, des freelances, mais aussi des entrepreneurs. Et D'accord. pour ça, il faut les accompagner. Et j'ai l'opportunité de travailler avec une superbe équipe. Donc, je Oui. salue Sabine Liu, Boubacar, Anan, hum, et les autres membres de l'équipe, avec lesquels on est des commerciaux pour la plupart, hein, déjà, déjà en place depuis plusieurs années. Et effectivement, entreprendre, ça passe par vendre surtout. Tout projet, toute entreprise, tôt ou tard, et surtout au début, il faut la vendre. Et je rejoins un peu ce que disait Stiti, ce qu'a dit Aubin et Jean-Noël. Oui. Il faut confronter les projets, il faut très vite les confronter au marché. Il faut savoir si oui ou non il y a du potentiel. Et nous, on est là pour essayer de les identifier, de voir les potentiels, qu'il y ait une posture qui soit adoptée, il faut accrocher. Et pour ça, il y a un discours et ça se travaille, comme toute chose. Donc souvent, on se concentre beaucoup sur les objectifs, mais il faut se concentrer surtout sur les process. Il y a une technique, il y a une façon d'accrocher et devenir un bon communicant. Et bah, à force de faire de l'exercice, on finit par le devenir. Donc c'est de l'exercice, c'est travailler, c'est répéter constamment. Voilà. Donc c'est pas étonnant de voir que dans les grandes entreprises, dans les GAFAM notamment, tous ceux qui sont à la tête de ces entreprises sont souvent même vus comme des geeks, mais ça devient des bons communicants. Pour la simple et bonne D'accord. raison parce qu'il faut transmettre une vision, un message et surtout, voilà, pour faire développer son entreprise, il faut embarquer avec vous des partenaires, des collaborateurs. Donc, c'est tout ça qu'on essaie d'inculquer au sein du challenge entrepreneur chez 10 000 codeurs. Et qu'est-ce qui manque aux techniques en général, à ton avis? Toi qui côtoies, parce que tu es ingénieur d'affaires, donc tu es dans des projets IT, tu as l'occasion d'avoir des clients devant toi. Qu'est-ce qui Absolument. manque, d'après toi, aux techniques? Et quel est leur Bien, problème? c'est un Qu'est-ce peu qui ce que manque? la remarque que tu viens de faire, City, c'est-à-dire que souvent, on a tendance, le technicien a tendance à rentrer beaucoup dans la technique, Ouais. en oubliant un peu finalement le vrai cœur du sujet, c'est-à-dire les enjeux du client. Quelles sont ses problématiques? Pourquoi on est là? Pourquoi on se rencontre? S'il nous reçoit, c'est qu'il y a quelque chose. Et souvent, il faut s'arrêter. Il ne faut pas tout de suite rentrer dans ce que fait mon produit, ce que apporte la solution, mais plutôt de quoi réellement avez-vous besoin? D'accord. Qu'est-ce qui fait que dans votre organisation, on peut améliorer les process, on peut gagner du temps, on peut vous apporter un gain de temps, un gain financier. Comment on peut dégager ce qu'on appelle chez nous au commerce un ROI, donc c'est-à-dire un retour sur investissement. C'est toutes ces choses qu'il faut D'accord. réussir à assimiler. Et nous, on est là pour les aider, pour accompagner les techniciens. C'est notre travail en tant que commercial, de les aider, les commerciaux, donc dans cette démarche-là.
D'accord. Alors, au niveau du challenge, comment se passe le challenge? C'est quoi l'idée du challenge? Et comment est-ce que nous, comment la team vente de Jimmy Coder accompagne le jeune? En quoi consiste ce challenge? Et comment est-ce que vous préparez quelqu'un qui n'a pas une culture commerciale à être capable de présenter son projet? C'est quoi le secret? Et ça marche comment pour les anciens qui nous suivent? Alors, on a une page dédiée pour ça chez 10 000 codeurs qui s'appelle 10 000 codeurs challenge-du-6 entrepreneur, Oui, dans lesquels vous pouvez poser votre candidature. Ça ressemble, on est à peu près sur le même principe que donc celui du challenge 10 000 codeurs va changer ma vie. oui, C'est-à-dire qu'en fait, vous présentez votre projet oui, sous forme écrite. Vous pouvez oui. aussi envoyer une vidéo. Et à Mhm. partir de là, nous allons étudier les candidatures pour pouvoir très vite identifier si oui ou non il y a un projet sérieux derrière et vous accompagner, qu'on puisse vous allez faire l'épreuve du pitch. Donc, vous avez été Oui, préparé aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi. oui, oui, Pour oui. ceux qui nous écoutent, les alumni. Mais on vous y invite parce que, comme je vous disais, il faut pas négliger ni sous-estimer certains projets. Il se peut qu'il y ait réellement du potentiel et en vous y préparant, on va voir je dirais cette pépite, Oui. cette vision-là que vous avez, transmettez-nous des émotions. Effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est super important pour Ouais. avancer dans son projet, pour faire accrocher des partenaires, pour faire adhérer des collaborateurs et votre équipe, parce que pour avancer à un certain niveau, il faut former une équipe. Donc Oui. voilà, on est là pour ça. On est là pour vous aider. Super. On est, Super. ouais, on est disponible. Merci, merci, merci beaucoup, Victor. Et à travers toi, je remercie la grande sœur, effectivement incontournable, Sabine Vu, qui est la référente de la communauté vente de Jimmy Coder. La fameuse phrase coder, c'est bien, vendre, c'est mieux. Voilà. Donc, les Tout à fait. vendeurs, les jeunes, vos histoires de code et de technique, là, eux, c'est pas ça. Il faut laisser. Les vendeurs, ils sont dans le business. Donc, nous, on est content chez Jimmy Coder d'apporter ce côté business, ce côté client. Tu as dit les mots qui nous fâchent, nous, techniciens. Le mot besoin, le mot client, le mot enjeu. Nous, là, on est dans notre code et puis on monte nos muscles, on dit moi, je suis le plus fort, regarde mon code, etc. Donc, il faut qu'on lève un peu le niveau. Et je pense que dans Jimmy Coder, on a voulu ça. On a voulu justement penser besoin, penser client. Et d'ailleurs, dans nos formations, de plus en plus, on insiste sur ce côté relation client. Dans les formations de développeurs maintenant, on fait d'abord de la conception, bien sûr. Concepteur-développeur, donc il faut être capable d'écouter un client. Le boutiquier du coin qui vous dit je veux un logiciel, il faut être capable de l'écouter, d'écrire un petit document. Lui, il signe. Si c'est ça que tu veux, hein, c'est ça que tu veux. Il faut signer. Et puis on fait. Merci en tout cas, Victor.